Nathalie na bomoi na ngai nini eza kokomela ngai ebongi na ngai nazonga na makolo ya Nzambe tata na nkuku na kati hangizi sekele ya ngai na yeo maloba ya motema na bomba te na loba nyonso kanisa na Golgotha o olakaki ngai bomoi ebongi te tobosana maloba tolakanaki o ata komela ya butu suka se tongo ekotana o ata koesobe utimola ye suka se mbule ekonoka lolenge olobaki na Habakuk natelemi naza kozela ngai nabungisa elike ate atandele yokosala o Nathalie na bomoi nanga nini eza kokomela nga ebongi na ngai nazonga na makolo ya Nzambe tata na nkuku na kati ya ngizi sekele ya ngai na yo maloba ya motema na bomba te na loba nyonso kanisa na Golgotha o yolakaki ngai bomoi ebongi te tobosana maloba tolakanaki o ata komela ya butu suka se tongo ekotana o ata koesombe utimola ye suka se mbule ekonoka elaka topesanaki elaka atandele yokosala o elaka topesanaki elaka atandele yokosala o yozali moto te po yokosangai mwana ya moto te po yo baluka ngai nabongisa elike ate atandele yokosala o afinga bachola na bango natelemi naza kozela ngai nabongisa elike ate atandele yokosala o elaka topesanaki elaka atandele yokosala o. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? On acclame très fortement pour la gloire de Dieu. On fait des bruits, on acclame très fortement pour la gloire de Dieu. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le prince de la paix. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. J'aime bien cet homme-là de Jésus. Alléluia. Quand j'étais encore dans le monde, quand je ne me suis pas encore converti, dans des bars, j'ai dansé. Mais je ne savais pas si ces danser était pour qui. Mais quand j'ai cru, quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur comme sauveur et Seigneur personnel, quand j'ai compris que voilà, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui devait recevoir tous les honneurs et la gloire. Et quand je danse, même s'il y a des instruments ou pas, moi donc je danse. J'ai toujours dit, je suis fou de Jésus. Alléluia. Je danse parce que je sais que voilà, je danse pour le Seigneur. Mais celui qui est dans un bar, si tu lui poses la question de savoir, tu danses pour qui? Il ne va pas te répondre. Alléluia. Mais au moins toi, tu es dans l'église. Quand on te pose la question de savoir, mais pourquoi tu es dans la joie? Pourquoi tu danses? Tu diras que voilà, je danse pour le roi des rois. Amen. Alléluia. Papa veut dire quelque chose. Il veut m'arracher le micro. Le pasteur s'appelle David. Quand il danse comme David. Alléluia. Que Dieu soit loué.
Je bénis le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Je bénis le Seigneur pour cette grâce, pour l'opportunité qu'il m'a donnée, afin de pouvoir être au-devant de vous ce matin. En commençant par donc les enseignements de ce matin, j'étais là assis et j'ai glorifié Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux et tu viens de confirmer le message que j'avais préparé. Le message que je veux parler ce matin, c'est le message que j'ai déjà enseigné ça, mais il y a longtemps. Au moment où j'avais vu le programme, j'étais proclamé comme orateur. J'étais en train de prier Dieu, de demander afin que Dieu puisse me donner le message. Et il y avait des messages que je préparais par moi-même, mais il y avait seulement un esprit qui était en moi, donc l'esprit de Dieu qui me disait de parler toujours sur le message que j'avais déjà enseigné. Et je me posais la question de savoir, mais Seigneur, pourquoi? Maintenant, c'est bientôt là, ça va être Noël, que nous puissions parler de la naissance de Jésus. Mais il y a, donc Dieu me disait, non, il faut seulement que tu puisses parler de messages que tu avais déjà parlé. Et le thème de ce matin est intitulé comme ceci. Un enfant de Dieu doit avoir une bonne fondation. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir une bonne fondation. Avant de commencer, j'aimerais d'abord poser la question de savoir qui est un enfant de Dieu. Si nous regardons très bien dans les livres de Jean 1, 12, la Bible nous dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a plutôt donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel ils sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Donc un enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus dans son cœur comme sauveur et Seigneur personnel. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia. Et je sais que tout le monde ici, nous sommes les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons déjà accepté Jésus-Christ. Si j'essaie de poser la question de savoir ici, qui n'a pas encore reçu Jésus, je sais que donc, tout le monde, donc il n'y a personne qui osera lever sa main. Parce que tout le monde a déjà cru et accepté Jésus dans son cœur comme sauveur et Seigneur personnel. Et maintenant, nous sommes devenus une nouvelle créature. Et nous sommes maintenant appelés à être les enfants de Dieu. Une fondation, c'est défini comme un élément architectural d'un bâtiment qui assure la transmission et la répartition des charges de cet ouvrage dans le sol. Alléluia. Ça, c'est la définition que moi-même j'ai fait concernant donc la fondation. Donc, ce sont des matériels qu'on fait quand on veut faire la construction. On arrange d'abord donc le fondement, on pose parce que c'est la fondation qui tient donc la maison. Alléluia. C'est pourquoi j'avais intitulé donc le message d'aujourd'hui comme un enfant de Dieu doit avoir une bonne fondation. Autrement, pourquoi nous devons avoir une bonne fondation? Parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu vas avoir la charge. Alléluia. Et quand tu as la charge, il faut que tu puisses être bien fondé afin de pouvoir ne pas tomber. Alléluia. La charge, c'est quoi? Donc, c'est ce que nous sommes en train de voir. Donc, le monde qui est au-dessus de nous. Alléluia. Donc, le monde, quand tu as une bonne fondation, donc n'importe quel problème, n'importe quelle situation qui vient à toi, donc tu vas rester inébranlable. Nous allons entrer dans notre texte. C'est dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 48. Je vais lire rapidement au nom de Jésus. La Bible me dit ceci. Je vais commencer à aller un peu lentement pour essayer un peu de bien expliquer. Luc 6, je lis à partir de 46e verset. La Bible nous dit ceci. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui disait. C'est comme si il y a quelqu'un qui est en train de se lamenter, de se dire, mais pourquoi vous êtes en train de m'appeler au moment où
vous ne faites pas ce que moi je suis en train de vous dire. Alléluia. Mais même un papa, il est content quand on l'appelle papa, c'est lorsqu'il voit ses enfants faire ce que leurs parents, donc leur papa, leur disent de faire. C'est alors que voilà, parfois nous sommes, nous les parents, contents. Alléluia. Donc c'est de même aussi avec notre Seigneur Jésus. Donc Jésus, c'est comme s'il n'était pas content aux gens qu'il appelait Seigneur et il ne faisait pas ce que lui il disait. Et quand je lisais ces versets, je me suis dit, ce n'est pas tout le monde qui sont appelés à appeler Jésus comme un Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut agiter le main? Parce qu'on a toujours remarqué, si quelqu'un trébuche au Seigneur Jésus, si quelqu'un, on lui donne un message, donc une nouvelle plutôt message, au Seigneur Jésus. Alléluia. Si quelqu'un a des problèmes, au Seigneur Jésus. Est-ce que tu es autorisé à appeler Jésus? Mais la Bible nous dit ici, que voilà, pourquoi vous m'appelez Seigneur et vous ne faites pas ce que moi je dis? Donc les gens qui sont censés appeler Jésus Seigneur, ce sont les gens qui font ce que Jésus leur demande de faire. Si nous continuons toujours dans les livres de Luc 46 et 47, la Bible nous dit, je vous montrerai à qui est semblable à tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met à pratique. Je descends, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'il était bien bâti. 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Alléluia. Jésus-Christ veut nous montrer, il veut nous donner l'exemple donc à une personne qui est autorisée à l'appeler. Il a dit, je vais vous montrer, donc je vais vous donner un exemple de celui qui écoute la parole et qui les met en pratique. Celui qui écoute donc la parole de Dieu et qui les met en pratique, c'est une personne qui a un bon fondement. Parce que la Bible nous dit ceci, il est comme une personne qui est en train de faire la construction de sa maison. Mais avant de faire la construction de sa maison, il creuse. Et si vous lisez bien, il y a l'existence de creuser. Il creuse et il pose donc son fondement sur le roc. Il a dit, cette maison-là sera inébranlable. Même s'il y a le vent, même s'il y a donc n'importe quel vent, cette maison va seulement rester inébranlable. Alléluia. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui, nous les enfants de Dieu? Nous sommes prêts à écouter la parole de Dieu. Mais ce qui est très difficile pour nous, c'est de le mettre en pratique. Maintenant, c'est la fin de l'année. Nous sommes presque arrivés à la fin de l'année. Mais regarde dans ton cœur, tu as encore de problèmes avec ton frère. Alléluia. Tu peux être ici en train de danser. Tu peux être ici en train de chanter. Mais en toi, tu as des problèmes. Et tu dis que voilà, tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu as une bonne fondement? Alléluia. Est-ce que tu as une bonne fondement? Et il faut, avant que nous puissions entrer dans une nouvelle année, que nous puissions préparer, que nous puissions plutôt nous préparer. Alléluia. Que nous puissions nous préparer afin que quand nous allons entrer dans l'année nouvelle, que nous puissions entrer avec le succès, avec la victoire. Nous sommes en train de chanter l'air de la victoire. Jésus t'a donné la victoire. Tu as terminé cette année. Est-ce que c'est vrai? Alléluia. On vient de nous parler ici le matin. On vient de nous parler donc les fruits du Saint-Esprit. Alléluia. On nous a parlé de l'amour. On vient de nous parler de la bonté. Je ne peux pas tout citer parce que vous êtes très intelligent que moi. Alléluia. Est-ce que normalement ces esprits habitent à nous? Merci mon frère pour les enseignements de ce matin. Est-ce que les esprits
Les fruits plutôt de ces esprits qu'on vient de nous parler le matin. Vraiment, c'est à nous. Peut-être là où tu es, tu peux dire que voilà, oui. Mais laisse-moi te dire, il n'y a que Dieu qui connaît ton cœur. Alléluia. Je ne peux pas être là en fait de pouvoir vous dire que voilà, l'année va terminer. Nous allons maintenant sauter. Vous allez recevoir donc des bénédictions. Recevez des bénédictions, recevez de l'argent. Non, avant que vous puissiez d'abord recevoir toutes ces choses-là, il faut que vous vous préparez. Que vous puissiez être donc bien à recevoir toutes ces histoires-là. Alléluia. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Tu es en train de préparer afin de pouvoir fêter donc, la nouvelle année. Tu es en train d'acheter les habits. Tu es en train d'acheter d'arranger ta maison. Tu es en train d'acheter à manger. Mais toi-même, tu ne t'arranges pas. Il faut que tu puisses aussi t'arranger devant ton Dieu. La Bible nous dit ceci. Jésus a dit, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que moi je dis. La parole de Dieu, quand ça vient, ça ne vient pas en vain. Il y a toujours quelque chose. Alléluia. Moi, je ne sais pas. Peut-être que tu es là. Et la parole vient. Mais quand tu vas faire, tu vas faire donc la tête dure, quand tu vas faire donc le cœur dur, tu auras problème avec Dieu. Laisse-moi te dire, mon frère, ce matin. Laisse-moi te dire, ma soeur, ce matin. Tu peux avoir un problème avec ton frère. Dieu peut venir afin de pouvoir faire l'intervention. Mais si tu as un problème avec Dieu, qui pourra plutôt faire l'intervention? Qui? Personne. Alléluia. Personne. Et quand tu écoutes la parole de Dieu, tu ne le mets pas en pratique. Autrement, tu es désobéissant. Autrement, tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Alléluia. Si vraiment les gens écoutaient ce que nous on les disait, même s'il y a des problèmes, les gens devraient seulement rester dans l'église. Vrai ou faux? Est-ce que nous venons à l'église à cause d'une personne? Vous qui sont restés, si tu veux sortir de l'église, ne sors pas avec le nom d'une personne, parce que tu ne peux pas venir ici à l'église à cause d'une personne. Quand tu viens, tu te dis que voilà, je suis à l'église à cause d'une personne, tu as tort et tu auras affaire avec Dieu. Alléluia. Et vous êtes en train de... C'est comme si vous êtes en train de négliger les serviteurs de Dieu. Vous êtes en train de leur prendre comme les torchons. Vous voyez donc les torchons, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Quelqu'un qui vient serviteur de Dieu, afin de pouvoir te donner un conseil. Mais Dieu est en train de te dire, non, je ne peux pas pardonner. Et tu prends un serviteur de Dieu comme qui? Alléluia. Moi, je vais vous prouver dans la Bible. Je vais vous faire voir comment est-ce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas écouté la parole de Dieu. Et Dieu était fâché contre eux. Et ils étaient allés voir les serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu a dit, non, parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Dieu t'a rejeté. Je te rejette aussi. Peut-être aujourd'hui tu es en train de me voir. Mais un jour, nous allons être rares. Et tu vas dire que voilà, le pasteur David ne vient pas à la maison. Pourquoi? Peut-être c'est Dieu qui m'a dit, c'est fini maintenant. Mais pour le moment, tu as cette grâce-là d'écouter la parole de Dieu. Tu as cette grâce-là d'avoir quelqu'un afin de pouvoir te conseiller. Au lieu de pouvoir mettre ça en pratique, tu te dis que... Alléluia. Alléluia. Les gens ont quelque chose dans leur cœur. Je vous dis, il faut que vous vous arrangez. Il y avait une sœur, c'était une sœur chrétienne. C'était une sœur qui parlait en langue. Cette sœur-là, donc quand elle est en train de parler ou bien de prier en langue, donc c'est terrible. Mais cette sœur-là avait donc une autre sœur avait plutôt la dette pour elle. Et qu'est-ce qui t'est arrivé? La sœur là, quand elles se sont rencontrées en route, elle a commencé à dire, ma sœur, tu me donnes mon argent aujourd'hui. Tu as même disparu. Je ne te vois même plus. Aujourd'hui, tu me donnes l'argent. Et l'autre sœur lui a dit, mais ma sœur, je vais te donner l'argent, ne t'en faites pas. Tu vois, je n'ai pas l'argent, je ne refuse pas. Je vais te donner l'argent, sois calme. Non! Il faut que tu me donnes l'argent aujourd'hui. Toi, tu veux vraiment jouer avec moi. Parce que je suis une sœur en Christ. Parce que je suis en train de prier. Parce que je suis intercesseur. Aujourd'hui, tu me donnes l'argent. Au moins, je suis en train de te dire, j'enlève d'abord Jésus-Christ. Il a dit, j'enlève Jésus.
Quand elle a dit que j'enlève Jésus, et la voiture est venue la cogner. Elle était morte sur place là-bas. Alléluia. Quand la parole de Dieu vient, il faut dire oui. Si tu as un problème avec une personne dans le cœur, va le voir, parle avec lui. Alléluia. Dieu, pardonne-moi mon frère. Pardonne-moi ma soeur. Alléluia. C'est quelque chose qui est simple. Ça ne te coûte rien. La Bible nous dit ceci. C'est lui qui veut se faire monter. Moi, Dieu, je vais le faire descendre. Mais c'est lui qui veut se faire descendre à cause de moi. Moi, Jésus, moi, Dieu, je vais l'élever. Alléluia. Quand tu demandes pardon, tu te vois, tu vois quelqu'un qui est vraiment de bas. Mais laisse-moi te dire que voilà, Jésus est en train de t'élever. C'est la fin de l'année. Il faut que nous puissions nous préparer. Parce que nous ne savons pas ce qui va nous arriver demain. Est-ce que vous n'avez pas déjà entendu quelqu'un qui était mort le 31 décembre? Alléluia. Nous allons lire une histoire dans la Bible. Je vais lire rapidement pour gagner un peu de temps. C'est l'histoire d'une personne. Il était roi. Alléluia. C'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15. Je vais commencer à sauter pour aller un peu rapidement. C'est Samuel chapitre 1, verset 15 à 1. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible. La Bible nous dit ceci. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoutez donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek, aidez-vous par interdit de tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point et tu ne feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœuf et brebis plutôt, chameaux et ânesses. Alléluia. Ici, c'était le temps du règne du roi Saül. Dieu avait envoyé son serviteur avec un message. Dieu avait envoyé Saül pour qu'il aille exterminer donc le peuple, exterminer tout ce qui s'est trouvé donc dans le pays d'Amalécite plutôt. Pourquoi? Parce que Dieu savait plutôt souvenir de ce qu'Amalek lui avait fait. Et Dieu avait envoyé Saül pour qu'il aille aller exterminer. Donc ces versets que nous venons de lire nous fait voir comment est-ce que Dieu avait donné les ordres au roi Saül d'aller exterminer tout le peuple d'Amalécite. Lisons. 1 Samuel 15 et 7. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Cheru, qui est en face de l'Égypte. 8. Et il prit vivant Agar, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit de tout le peuple en les passant au fil de l'épée. 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agar et le meilleur brebis, le meilleur bœuf, le meilleur bête de la seconde portée, les anneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit et ils dévouaient seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Alléluia. Il avait entendu ce qu'on lui avait dit. Il a commencé à rassembler. Mais maintenant, où est le problème? Le problème, c'est l'action. Parce qu'entendre, tout le monde entend. Quand tu pars voir, tu rencontres avec quelqu'un dans la rue et tu essaies de lui parler de Jésus, il va te dire que j'ai déjà entendu parler de lui. Alléluia. Entendre, tout le monde entend. Mais le problème, c'est de mettre en pratique. Ici, Dieu avait dit à Saül d'aller exterminer tout le peuple. Mais Saül, quand il est entré dans ce pays là-bas, il a épargné les rois et il a épargné aussi des bons plutôt animaux. Alléluia. Autrement, moi je pourrais toutefois dire, les gens qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, ce sont les gens qui n'écoutent pas la parole de Dieu.
Alléluia. Aujourd'hui, nous chassons tout esprit du vol de la parole de Dieu à nous au nom de Jésus-Christ. Parce que souvent quand nous prêchons, les enfants de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu et cette parole-là, ça se limite seulement là à la porte. Et quand ils vont chez eux, ils oublient. On vient de nous donner les exemples ici, que voilà, un enfant de Dieu, celui qui a les fruits du Saint-Esprit, il peut être remarquable partout. Partout là où il va passer, on va sentir que voilà, c'est un enfant de Dieu. Il est la lumière partout. Ce n'est pas seulement l'église. Nous sommes seulement le chrétien de l'église. Et quand nous sortons dehors, alléluia. Si nous écoutons ces paroles ce matin, si nous le mettons en pratique, laisse-moi vous dire, tu ne vas même pas aller prêcher les gens, mais les gens viendront à l'église à cause de nos comportements. Alléluia. Les gens vont venir à l'église à cause de nos comportements. Nous avons beaucoup de témoignages. Des gens seulement à nous voir seulement comme ça. Et se sont convertis. Nous, on ne savait même pas. Par exemple, moi, je ne savais même pas. Il y avait quelqu'un qui était entré dans l'église et il chantait très bien, il est devenu un grand chanteur. Et un jour, il m'a dit, pasteur, tu sais, quand je me suis converti, quand je me suis converti, j'ai dit non. Et il m'a dit, un jour, j'étais en train de passer ici et j'avais entendu, tu étais là en train de chanter et tu chantais très bien là. Et je me disais, il faut que je chante aussi comme cet homme-là. Moi, je ne savais même pas. Je vous dis, mes bien-aimés, si tu as les fruits du Saint-Esprit en toi, tu ne vas même pas parler de Jésus. Mais les gens, quand ils vont seulement te voir, ils vont seulement suivre. Ils vont seulement te suivre. Maman, où est-ce que tu pries où? Papa, tu pries où? Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu pries où? Regarde cet roi-là. Dieu lui a dit d'aller exterminer tout le peuple d'Amalek. Il est allé là-bas, il a épargné d'autres choses. Maintenant, il y a des conséquences à ceux-là qui désobéissent la parole de Dieu, à ceux-là qui écoutent plutôt la parole de Dieu et qui ne mettent pas en pratique. Nous allons lire. Lisons dans notre, toujours dans le livre d'Un Samuel 15. Je vais commencer à partir du 10e verset. L'Éternel adressa la parole à Samuel et dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi. Il n'a observé point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Alléluia. Première des choses, Dieu, il s'est répandu. Quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, Dieu va commencer à regretter de pouvoir créer. Donc tu es inutile. Alléluia. Tu peux te dire que voilà, Dieu est en train de me bénir. J'ai l'argent, j'ai une maison, j'ai un travail, j'ai mon mariage, j'ai tout. Mais je ne vis pas moi dans la bénédiction. Laisse-moi vous dire, même Saül, il était roi. Il avait tout, de plus que toi. Mais Dieu s'est répandu de lui avoir établi. Alléluia. Deuxième des choses. Samuel chapitre 16. 1 Samuel plutôt chapitre 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, il faut que nous puissions craindre Dieu. L'esprit de Dieu, Dieu a enlevé son esprit en Saül. Il a enlevé son esprit. Et il a envoyé donc l'esprit mauvais. Parfois nous sommes en train de dire que voilà, les esprits mauvais viennent du Satan. C'est vrai. Mais il y a aussi d'autres esprits mauvais qui viennent de Dieu. Pour ceux-là qui n'obéissent pas à Dieu. C'est pourquoi ces gens-là, même si on prie pour eux comment, ils sont toujours comme ça. Ils ne changent pas. Alléluia. Tu peux dire non, le pasteur David n'a pas l'onction. Je vais aller au Nigeria. Alléluia. On va te toucher. J'ai certain que ta tête même va être transformée. Mais ta vie va rester toujours comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu a enlevé son esprit. Et maintenant il t'a mis l'esprit mauvais en toi. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas ce qu'il te dit. Pourquoi tu dis Seigneur, Seigneur, et tu ne fais pas ce que je dis? Alléluia. Est-ce que tu as le pardon?
Alléluia. Samuel 15, 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il bon du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Quand Samuel est allé voir Saül, il a dit, mais tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Saül a commencé à se défendre. Il a dit, non, j'ai écouté, je fais tout ce que l'Éternel m'a dit. Mais j'avais seulement épargné le roi. Et le peuple aussi avait pris leur butin. Il voulait faire de sacrifices à Dieu. Alléluia. Il disait cela, je ne sais pas si l'homme de Dieu pourrait dire que voilà, les sacrifices, vous les donner à Dieu. Non. Le sacrifice devant Dieu, c'est rien. L'obéissance est très important. Alléluia. C'est pourquoi même il y a d'autres personnes qui viennent à l'église avec beaucoup d'argent. Mais l'argent du vol. Alléluia. Même si tu mets comment ou l'argent des escroqueries, Dieu n'est pas content avec cet argent. Alléluia. C'est pourquoi cette femme-là qui avait donné l'argent, donc l'offrande, celui-ci, il a donné de plus que les autres. Pourquoi? Parce qu'il avait vu son cœur. D'autres venaient donc avec l'argent. Jésus peut-être connaissait. L'argent ici, c'est l'argent sale. L'argent ici, c'est l'argent pour qu'on puisse le voir. L'argent ici. Alléluia. Dieu. Donc les raisonnements de Dieu, ce ne sont pas les raisonnements des gens. Gloire à Jésus. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Je vais vous montrer à celui qui vient à moi. C'est la personne, quand il écoute ma parole et il le met en pratique, il est comme une personne avant de construire sa maison. Il creuse, il pose un fondement sur un roc. Alléluia. Cette maison-là sera bien bâtie. Il faut que nous puissions être bâtis par les fondements qui est écouter et mettre en pratique. Alléluia. Même s'il y a quel problème qui vient, même si on vient te dire que voilà, on t'a injurié, même si on vient te dire qu'il y a des gens qui t'ont calomnié, même si on vient te dire que voilà, il y a des gens qui ont... Mais parce que tu as des bons fondements, je vais dire, la Bible me dit de prier pour nos ennemis. Alléluia. La Bible me dit, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. On faisait le bien. Alléluia. Mais à cause de ce qu'on nous a fait, nous arrêtons. Non, faisons du bien à ceux qui nous maltraitent. Il est en train de maltraiter, mais toi, fais quand même du bien. Alléluia. Avant d'entrer dans l'année qui vient, arrangeons notre vie. Sur le message de ce matin, un enfant de Dieu doit avoir une bonne fondation. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Nous allons prier, nous allons nous tenir tous debout, nous allons remercier notre Dieu. Nous allons dire merci Seigneur pour le message de ce matin. Merci Jésus.